Shalom, shalom, amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission onctionnelle. C'est une émission onctionnelle. Pourquoi cette émission est onctionnelle? C'est-à-dire ce que l'onction du Père a engendré. Qui est le Père? C'est l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Le Fils, lui, s'appelle le pasteur Nestor Kabuya Mutombo, qui est responsable du ministère Amen Ngaliema, qui se trouve sur l'avenue Makutu, numéro 12 bis, dans la commune de Ngaliema. La référence, c'est Clinique Rita. Alors aujourd'hui, Binza Village. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec lui par rapport à ces thèmes, notre émission, l'émission onctionnelle. Alors, je me dirige rapidement là où se trouve le pasteur Nestor pour lui souhaiter bienvenue à cette émission. Bonsoir ou bonjour, pasteur Nestor. Bonjour frère Guilain. Alors l'émission onctionnelle, c'est que l'onction du Père a engendré. Comment expliquer le sujet ou le titre de cette émission? Bon, aujourd'hui je crois tout commun des mortels est au courant et déjà mis à la coule de ce qui se passe au ministère Amen et puis de ce qui produit l'onction de notre Père l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui est le visionnaire et puis les représentants légaux de la grande communauté ministère Amen. Donc l'onction, si nous voulons un peu interroger la Bible, l'onction a toujours engendré. Voilà, l'onction toujours engendrée. Et vous croyez que vous êtes le fruit de l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo? Comment expliquer cela, pasteur Nestor? Bon, il est tellement difficile de pouvoir l'expliquer. Je crois quand un enfant d'un homme ou un, il fait des choses qui se marient avec ce que le père fait. Donc là, ce sont les gens et lui-même le père qui doit un peu apprécier cela. Donc on peut dire qu'on est fils, mais le problème qui est là, il faut que ce qui produit le fils correspond et se marie à ce que le père veut et doit répondre aussi aux attentes du père. Donc c'est un peu ma réponse, ce que je peux donner comme réponse. Merci beaucoup, pasteur Nestor. Est-ce que vous avez un témoignage depuis que vous êtes au ministère Amen? Vous êtes aux côtés de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Qu'est-ce que vous avez bénéficié? Ou les témoignages de ce que vous avez bénéficié auprès de cet homme de Dieu qui est l'apôtre Léopold? On va parler d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de choses à parler ce soir. Ah bon, j'ai un grand témoin. J'ai beaucoup de témoignages. Frère Guilain, j'ai beaucoup de témoignages. L'homme de Dieu donc a beaucoup fait. L'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, grâce à son évangile, l'évangile de cet homme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train je peux dire qu'à passer dans cette émission, à travers son évangile, moi j'étais venu célibataire au ministère Amen. Aujourd'hui, je suis marié, je suis père. Donc, à travers l'évangile toujours de l'homme de Dieu, notre Père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, un pasteur là, des fois, si tu me vois, donc tu peux minimiser les pasteurs, tu peux dire que il n'est pas pasteur, il n'est pas un bon exemple. Il n'est pas un bon exemple. Mais l'évangile de l'homme de Dieu, son onction, m'a donné une forme, m'a donné la stabilité. Donc là où je me cherchais, en tout cas cet évangile-là, cette onction-là, m'a montré les chemins pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est par la grâce de cet évangile-là et de l'onction de l'homme de Dieu, notre Père. Merci. Alors nous allons découvrir cette impactation au cours de nos émissions onctionnelles. Et nous allons découvrir réellement si le pasteur Nestor a hérité quelque chose d'onctionnel auprès de cet homme de Dieu. Là, nous allons découvrir au cours de nos émissions. Mais parlons maintenant des ministères Amen Ngaliema. Oui. Il y a des gens qui se posent des questions. Où se situe cette église? Malgré que j'ai annoncé, mais vous-même vous êtes là.
Si vous pouvez nous donner d'abord l'adresse et comment se déroule le culte au ministère Amen Galema. Après, on va parler d'autres choses. Bon, je dirige l'extension d'Amen. Donc, l'église se trouve sur l'avenue Makutu, numéro 12 bis. Nous sommes dans Biza village, donc précisément le quartier Manenga. C'est là où se trouve l'extension du ministère Amen. Nous prions chaque mardi, mercredi, jeudi, à partir de 16h30 à 19h30. Et puis, chaque dimanche, à partir de 8h30 à 12h30. Ce sont nos programmes de la semaine. Et le lundi, nous avons la rencontre des mamans. Les samedis, nous avons la rencontre des jeunes. Donc, on a un peu des activités que nous faisons ici à l'église. En dehors de cela, on a aussi, par rapport à la vision qu'a notre Père des ciels ouverts, des doigts de Dieu, de la destruction des autels, des semaines prophétiques. Donc on croit qu'il y aura la même impactation pendant nos services ici en Galema, comme il y a des sections hôtels, ciel ouvert, les activités ici en Galema. Est-ce qu'il y a la même impactation, ce qui se passe à la 8e rue? Est-ce que c'est là aussi, c'est pas ici chez vous en Galema, Pasteur Nestor? Bon, Dieu est un Dieu de surprise. Oui. Nous avons commencé la destruction des autels depuis le premier chapitre. Oui. Nous avons vécu comment Dieu marchait avec notre Père. L'onction n'est pas statique. L'onction a été toujours dynamique et puis évolutive. Nous le voyons avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold. La manière dont Dieu agissait au premier chapitre, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, nous vivons une autre dimension. Nous vivons des choses qu'on n'a pas vécues au premier chapitre, au deuxième, au troisième. Donc, chaque chapitre a sa particularité sur le plan onctionnel et sur le plan enseignement, donc la connaissance des enseignements que l'homme de Dieu nous donne. Donc, nous aussi, étant donné que nous sommes dans ces bains-là, nous croyons à cela. Nous croyons que le Dieu de Mutombo est capable donc de faire des merveilles, de faire plus que ce qu'on a vécu l'année passée ou ce qu'on a vécu dans le 29e chapitre. Donc nous croyons à cela, nous espérons à cela, et surtout il faut être toujours en communion avec l'onction, c'est-à-dire avec l'homme de Dieu, pour espérer avoir un peu un résultat, escompter un résultat, donc je peux dire onctionnel. Voilà. Pour ne pas dire magique, voilà. Parce que dire magique c'est du paganisme. Mais nous les enfants de Dieu, nous devons dire onctionnel. Voilà, merci. Alors nous allons vivre des bonnes choses au cours de cette grande émission onctionnelle avec Pasteur Nestor Kabouya, que je venais d'annoncer tantôt, qui est le pasteur responsable du ministère Amen Galema. Et ensemble avec lui, nous allons partager des très bons moments. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, des questions, il y a nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran. N'hésitez pas d'envoyer vos questions. Alors, pasteur, notre émission est bilingue, on peut parler aussi à Lingala parce qu'il y a des gens qui nous suivent de partout, qui ont aussi besoin de cette connaissance. Alors, parlons maintenant de la guérison dans l'église. Pourquoi les guérisons s'opèrent dans l'église locale, pasteur Nestor? Bon, je sais que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau surtout des gens qui n'ont pas cette grâce-là, et puis aux gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas la foi que Dieu peut agir dans la vie d'une personne et à travers une autre personne. Prenons l'exemple d'un homme oint. Donc, quand quelqu'un est oint, la Bible le dit, dans Luc 4, 18, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas seulement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais la Bible dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs. Tu vois? Donc, dans l'église, la guérison doit se produire. Premièrement, pourquoi? C'est l'action du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, il y a les dons de guérison. Dans les dons de guérison, nous voyons des délivrances. Des délivrances, c'est-à-dire chasser les démons. Nous voyons des mauvais esprits sortir du corps. C'est de quelqu'un qui a ces dons-là de guérison.
Et nous voyons aussi la guérison des malades. Quelqu'un qui a une maladie, peut-être incurable, une maladie que les médecins n'ont pas pu guérir, n'ont pas pu soigner. Oui. Mais à travers l'action du Saint-Esprit et à travers ces dons de la guérison, de telles choses peuvent s'opérer. Les miracles, donc, non, la guérison, donc la délivrance, parce que le miracle est différent de la guérison. C'est dans le don de la guérison qu'il y a des délivrances, qu'il y a des guérisons aussi au niveau des gens qui souffrent, qui sont malades. Donc c'est un peu ça. Donc il ne faut pas que les gens puissent polémiquer là-dessus. Parce qu'on voit la guérison. Il ne faut pas cela. La guérison, donc c'est lié au christianisme. Le vrai christianisme. Parce que le vrai christianisme, ce n'est pas la religion. Le vrai christianisme, c'est de faire une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est une relation parfaite avec Jésus. Une relation, donc recevoir la vie du Christ en toi. Et quand tu reçois la vie du Christ, directement, tu dois vivre la guérison, tu dois vivre les miracles, tu dois vivre le surnaturel en toi. Parce que le christianisme, ce n'est pas les slogans, ce ne sont pas des discours. C'est la vie du Christ qui doit se manifester dans la vie de la personne qui a créé en lui. Donc c'est ça le christianisme. Le miracle accompagne, la guérison accompagne l'évangile. Donc le témoignage, pour qu'il soit attesté qui vient de Dieu, ça doit être accompagné de guérison et de miracles. Amen. Alors, par rapport à la guérison, cela aussi prouve que Dieu existe. C'est la manifestation du royaume des cieux ici sur terre ou comment? S'il faut le dire par guérison, c'est le royaume, la manifestation du royaume de Dieu parmi nous. Guylain, tu sais une chose, l'être humain, nous vivons sur cette terre des hommes. Oui. Sur cette terre des hommes, nous rencontrons beaucoup de choses. À l'occurrence, les agents du diable sont éparpillés. Vous voyez les sorciers, les satanistes, ils sont partout. Des fois, même dans nos familles, si on te dit que celui-là, on pointe du doigt quelqu'un qui est sorcier, vous aurez un peu une image, une vision de lui. Lui, il ne faut pas faire ceci, si tu fais cela, il va t'ensorceler. Les gens ont peur de cela. Ils ont peur d'un pouvoir maléfique que cet homme-là possède. Mais à plus forte raison, quelqu'un qui est appelé de Dieu, à plus forte raison, quelqu'un qui a été oint par Dieu. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas la rhétorique, ce ne sont pas des théories. Mais c'est une puissance, c'est l'onction, le royaume de Dieu. Parce qu'un jour comme ça, le Seigneur a chassé un démon, on dit, c'est par le pouvoir de Belzéboul. Tu vois? Et le Seigneur a répondu aux pharisiens, aux sadducéens. Si cet esprit est sorti par les doigts de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire que quand on parle du royaume de Dieu, on voit aussi les doigts de Dieu, et puis on voit ces doigts qui se traduisent par des miracles, par des guérisons, par des choses étonnantes que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Alors, Pasteur Nestor, est-ce qu'il y a d'autres discours? Nous suivons la télé, il y a pas mal de serviteurs, entre guillemets, de Dieu. Il y a de ceux-là qui disent qu'un chrétien ne peut pas être envoûté. Mais vous parlez de la délivrance, vous parlez de guérison. Et on prend par exemple le phénomène mari-femme de nuit. Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut être victime de ce phénomène? Est-ce qu'un chrétien peut être d'abord envoûté avant de répondre à la deuxième préoccupation? Bon, je sais que si j'ai débattu dans des émissions, dans la télé, mais le problème qui est là, des fois nous les Congolais, nous n'acceptons pas l'autre. Quand quelqu'un a sa grâce, Dieu l'utilise, il faut l'accepter. Il ne faut jamais passer à la télé pour critiquer l'autre, qu'il a touché à la magie. Même si quelqu'un a la magie, il a sa récompense. C'est lui qui récompense chacun des serviteurs. Chacun de ses serviteurs, c'est Dieu. Quand quelqu'un a touché à la magie, donc l'Éternel lui-même va lui récompenser. Tu peux sillonner le monde, tu ne verras jamais des visages semblables.
c'est difficile. Même les jumeaux, Ouais. ils ont des traits caractéristiques, des traits particuliers pour pouvoir identifier l'un et l'autre. Il y a Donc une, ça se passe il y a une comme ça. petite différence là. Hein. Il y a toujours une différence. Ah. Moi, j'ai vu des jumeaux, des vrais et des faux jumeaux. Vous remarquerez qu'il y a toujours des traits particuliers qui les différencient. Pour dire quoi? Tous les hommes de Dieu ne se ressemblent pas. Donc, il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des degrés spirituels. Il y a des degrés. Il y a des degrés. C'est comme nous avons dans l'organisation du monde, nous avons des chefs de quartier, des chefs de localité, des bourgmestres, des gouverneurs, nous avons des ministres, nous avons les chefs de l'État, le premier ministre, tout. Donc chacun, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même responsabilité, la même charge du travail. Dieu n'a pas déversé chez tous les pasteurs la même dimension de l'onction. Ouais. Non. Ce qui manque à l'Église, c'est de pouvoir accepter la grâce d'autrui, la grâce du prochain. Dieu est en train d'utiliser quelqu'un, son serviteur, puissamment, mais il faut accepter. Mais avant peut-être de douter, c'est vous le pasteur. Avant peut-être de douter, il faut prendre le temps de prier, de demander à Dieu si celui-là œuvre par la magie ou sert Dieu par la magie. Dieu va répondre. Donc c'est comme ça. Donc pour revenir à ta question, un chrétien, oui, il peut être possédé et il peut être aussi envoûté. Je donne l'exemple. Quand quelqu'un est converti, on parle de la nouvelle naissance. Selon la Bible, l'Éternel, Jésus-Christ l'a expliqué à Nicodème. Regarde, prenons l'exemple, parce que Dieu, des fois, il nous a dit que nous regardons le monde et que le monde, la nature, et que la nature nous enseigne. Oui. Quand un enfant sort du ventre de sa maman, mais on doit le détacher avec sa maman. Tu vois? On doit couper les cordons ombilicaux. Donc, on doit couper les cordons ombilicaux. Quand un enfant sort, il faut couper. De la même manière, quand un chrétien vient de naître de nouveau, il faut couper les cordons là. Voilà. Tu vois? L'enfant peut sortir par la force que sa maman a pour pousser afin que l'enfant sorte. Mais ceux qui vont couper, ce n'est pas la maman. Ce sont les médecins. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce sont des serviteurs de Dieu. Je prends cette illustration un peu pour l'expliquer. Donc, ce sont des serviteurs parce que pour que quelqu'un qui se convertisse, cela vient de Dieu. Ça ne vient pas d'une personne. Moi, je ne peux pas faire convertir quelqu'un. Mais c'est Dieu. Est-ce que vous pouvez expliquer? Personne ne peut venir. C'est par vous. Vous allez prêcher d'abord la parole. Non, on prêche la parole. Mais pour que quelqu'un se convertisse, Jésus-Christ lui-même a dit dans Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend et ouvre la porte, j'entrerai. Donc j'entrerai. Personne ne peut venir à Dieu sans que Dieu l'appelle. Les appels, l'appel général, donc c'est-à-dire quitter le monde, devenir chrétien, c'est Dieu lui-même. Même devenir pasteur, l'appel spécial particulier, donc c'est Dieu lui-même aussi qui appelle les gens. Donc comme ça, quand quelqu'un s'est converti, c'est Dieu qui l'a appelé de se convertir. C'est Dieu qui l'a appelé. Tu vois, il y a des gens qui reçoivent le Seigneur, il dit que j'ouvre mon cœur pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ont reçu Jésus. Beaucoup. Mais vous remarquerez qu'il y a d'autres, après quelques années, ils rentrent dans le monde. Ils retournent dans le monde et ils commettent les péchés. Mais parmi cette génération, tu trouveras d'autres qui sont restés dans l'église en train de servir le Seigneur. Ils continuent. Les restes. Et oui, les restes, ils continuent. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui peut pousser quelqu'un à la conversion. Et quand quelqu'un est converti, comme l'enfant qui sort du ventre de sa maman, et les médecins, les sages-femmes viennent pour couper le cordon ombilical. Et quand quelqu'un s'est converti, il vient à l'église, c'est le travail maintenant du pasteur de couper le cordon ombilical, c'est-à-dire les liens, tous ces problèmes-là. Donc c'est un processus. Hein, c'est un processus. Le problème qui est là, la délivrance d'abord, ce n'est pas pour les païens. Quand quelqu'un, un pasteur dit qu'un chrétien ne peut jamais être possédé, il ne peut jamais être envoûté, mais nous voyons dans la Bible l'histoire de la délivrance de chasser les démons a commencé avec Jésus-Christ. N'a pas commencé dans l'ancienne alliance.
Dans l'ancienne alliance, tu verras nulle part que le prophète chassait les démons. Mais c'est dans la nouvelle alliance. La Bible dit Jésus est venu avec la grâce. Donc la grâce, tu reçois Jésus, tu as la vie éternelle et il t'a donné encore le pouvoir. Jean 10, 1, Marc 16, 17, 18, Luc 10, 19. Ce sont des versets qui nous montrent que le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Et les démons, on les chasse à l'église. Et celui qui doit chasser les démons, c'est celui qui a reçu Jésus et celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est très dangereux de pouvoir délivrer un païen. Quand il refuse cela, c'est la conversion d'abord. Oui. Parce que quand on délivre quelqu'un, il faut que la délivrance soit protégée. Nous lisons dans Matthieu 12, 43, la Bible dit, lorsqu'un esprit impur sort du corps, il va dans des lieux arides, cherchant des repos, et s'il n'en trouve pas, il reviendra. Mais il ne reviendra pas lui-même. Il reviendra avec cet autre esprit plus méchant que lui. Et la Bible le précise bien que la condition de l'homme sera pire qu'avant. C'est-à-dire très dangereux. Oui, c'est pourquoi je demanderai aux bien-aimés. C'est difficile d'appeler quelqu'un bien-aimé s'il n'a pas Jésus. Bien sûr. D'appeler quelqu'un frère s'il n'a pas Jésus. Tu vois, j'ai dit à toute personne qui sillonne les églises pour la délivrance de faire très attention. La délivrance est très dangereuse si tu n'as pas Jésus. Parce que quand on te délivre, il faut que la délivrance soit aussi protégée. Donc, c'est ça. Il faut que la délivrance soit protégée. C'est pourquoi la thèse de qu'un païen et qu'un chrétien ne peut pas être possédé, envoûté. Donc, c'est une thèse qui est tellement fausse dans le sens que Jésus a parlé de la délivrance. Prenons l'exemple de Matthieu 12, 43. Donc, il parlait devant les apôtres, il les enseignait. Ils étaient ses disciples à lui, ils ont hérité de l'onction du Seigneur. Donc, il devait délivrer les gens. Nous voyons même les 7 fils de Séva. Ils ont essayé de faire ce que Paul faisait. Ils n'ont pas pu. L'esprit qui les chassait, cet esprit-là les a battus et les a déshabillés. Ils ont fui nus pour dire qu'un païen, et puis il ne peut pas être délivré. Il doit d'abord recevoir Jésus. La délivrance, c'est le pain des enfants. La délivrance, c'est la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens, parce qu'on parlait de phénomène femme et mari de nuit. Là, dans moins minute, on m'a expliqué ce phénomène. Mais je veux encore une petite préoccupation par rapport à ce que d'autres serviteurs disent qu'un chrétien ne peut pas être envoûté, possédé. Mais comment expliquer, tous les chrétiens avec Bible à main, mais tu as la vie, tous qu'on mène. On vient à l'église chaque jour, on prie, on gêne, mais rien ne marche. Comment expliquer cela, pasteur Nestor? Parce que tu as qu'à l'église, tout le monde est chrétien. Les lois sont compter vraiment. N'a pas chrétien, n'a pas païen. Au monde qui n'a pas chrétien, n'a pas païen, bazar la vie mort. Ils étaient. Tout le monde a les carrosses, tout le monde a avant d'abandonner quoi bien. On voit les chrétiens, le malheureux, le misérable. Comment expliquer cela? C'est qu'il y a un problème. Bon, je ne dirais pas que tous les chrétiens sont des malheureux. Non, on ne dit pas tous les chrétiens, mais en général, on voit qu'ils sont aux humains, pasteur Tolobès. Tu le dis par rapport à Yambo Cannabiso, il y a monde entier. Bon, je parle des chrétiens francophones. Bon, les milieux francophones, bon, l'histoire de la bénédiction de Dieu, et puis parce qu'il y a la loi de la nature, la loi de la création, où la Bible dit l'homme mangera la sueur de son front. Donc, quelqu'un qui travaille, même s'il est un païen, il mérite un salaire. Et s'il est bien organisé, donc il peut fructifier, multiplier ce qu'il a, ce qu'il gagne comme salaire. Mais c'est incroyable de voir que quelqu'un qui travaille, mais qui ne sait pas s'organiser. C'est là où nous pouvons parler d'envoûtement. Ça arrive. Quelqu'un, il a un bon salaire, tu entres dans sa maison, tu vois des chaises qui ne correspondent pas, qui ne correspondent même pas à sa taille. On voit, tu entres dans sa chambre,
il dort à même le sol. Donc, Vimoko, il y a médiocrité, mais si tu lui demandes comment il touche comme son salaire, donc, s'il te dit ça, là, là, directement, nous dirons, il est envoûté. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème spirituel de manque d'organisation. Un problème spirituel à ce niveau où on lui a bloqué de ne pas être heureux, de ne pas prospérer, de ne pas aller de l'avant. Il peut avoir les dons, il peut avoir les talents de s'enrichir, de prospérer, d'aller de l'avant, mais l'ennemi vient parce que la Bible considère le diable aussi comme un voleur. Des fois, les gens ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que le diable doit voler? Il doit voler quoi? Qu'est-ce que le diable doit voler? Les gens ne se posent pas cette question. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La Bible le considère comme ça. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que le diable doit voler? Là, directement, je me réfère à l'histoire de Job. À l'histoire de Job, Job était un homme riche. Il avait une vie aisée avec ses enfants, avec toute sa famille. Il avait des serviteurs. Il était un homme sage, un noble, un notable dans sa contrée. C'est là où Job vivait. Un jour, l'Éternel a parlé avec le diable. As-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Mais il faut se demander, il n'était pas dans un site touristique. Parce que le Seigneur lui a posé, as-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel lui a dit ça. Lui, au lieu de dire oui, je l'ai vu, non, il brandit les biens de Job. Oui, parce que tu l'as béni, tu l'as comblé, regarde tous ses biens, envahissent la ville. Tous les pays parlent de lui. Donc lui, au lieu de regarder Job, il ne regarde pas Job. Au lieu de répondre à la question, il n'a pas répondu à la question, il a brandi maintenant les avantages de Job. Donc il enviait cela. C'est pour dire que le diable, il envie tout chez l'homme. Moi j'ai prié pour des gens. Tout le monde a moutou, ba bétier, ba marteau na moutou, yaki ndoki, akoiko kolisa suki te. Ngabina suki na yo maman. Suki a moutou. Donc suki koli moutou bandi ko sala pasi. Tout le monde a moutou, azoya nzoto ezolumba solo. Au point que son mari na mbetu akomi kokima mbetu azolala na salon. Parce que la femme dégageait une mauvaise odeur. Odeur wana ya nzoto bamiso ezaka odeur ya monokopamba, une mauvaise haleine. Tout le monde a moutou manzaka ezopola. Là nasoso biloko moko les gens négligent. Manzaka na ezopola, ezobimisa solo. Aluki ba kisi isimbati, aluki ba médecin na patini. Manzaka ya maboko na ya makolo. Là, vous voyez des petits points qu'on peut négliger du corps humain, mais le diable s'intéresse à cela. Mais ce qui Satan a s'intéressé à biloko autant qui manzaka, a s'intéresser à yango. Tout le monde a même ceux qui moutoua koufi. Po, ba me maïna mboka, il faut bakata manzaka. Ba poil na yanzo to ba kenango. Biloko autant biso to négligaka. Ngana ibi ndeko moko akufa bongo. Mundeko na bango ya mboka ya famille akufi. Bakati, basuki, bakati, manzaka, bapoil na inyo sazoto, bapese babi yo bomba. Alors que bandeko simbise molimo akufa, kalata kufaki. Ça n'a pas traîné. On lui a convaincu, bimisa biloko wana, tika makama abi non. Et sa famille, batika lingango sona ke bakulukelanga makam. Ok, on lui avait piégé pour pouvoir les détruire. Pour les récupérer. C'est là où tout le monde n'a pas un Job. Abrandi biloko a Job ti Zambe apesi alobi apesi nzela détruire yango. Bon on a kutu nenzamba permetaki. Et bon ya ba misusu za kasata na yeye moko azui. Ovandi peza bo moni peza ke makambo zo kokende kokoya kokende kobeba. C'est là où nous disons
que les matériels que nous voyons, derrière cela, il y a le spirituel. Il y a le spirituel que les gens ne comprennent pas. Alors, Pasteur Nestor, la joie était vraiment immense de vous recevoir au cours de cette émission onctionnelle. Mais parce que nous parlons dans cette émission onctionnelle aujourd'hui, avant de terminer, de boucler notre émission, si vous pouvez nous parler de ces phénomènes femmes et maris de nuit, parce qu'il y a des ceux-là qui nous suivent qui ont des problèmes de mari et de femmes de nuit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils sont en train de nous suivre. Vous avez la parole, mais moi, un peu moins bien par rapport au phénomène femmes et mari de nuit, Pasteur Nestor Kabouya. Bon, phénomène, il y a mari de nuit et femme de nuit, ils sont tellement vastes. Ils ont un chapitre belé, ils ont un point tellement belé na katiwana. Même les pasteurs qui refusent que Moutakoza a possédé, s'ils vérifient bien, na lobi assemble la pona bangote. Abandara koyoka. Benga mundimi moko bandaro solo la na ye. A cause ape muta oumela na église. 20 ans, 30 ans, tamsus. 10 ans, 15 ans. Abengi ye kaka. Ayebisi atuniye. Abandi ko tuna bato. Akotombe na ba oyo. Balala kana mibali na butu. Balala kana basi. Akola la boaloti muta coucher na ye. Ce n'est pas un fait biologique, ici c'est scientifique. Ce n'est pas ça. Le mari de nuit et les femmes de nuit, ils ont moli momoko ya mabe makasi. Ils ont moli mo salaka minge pa ya bato. D'un côté tu reçois exemple, il y a qui parce que ça peut na ba niveau il y a occultisme, il y a satanisme, tu reçois simplement sur le point de la sorcellerie. Un sorcier, à cause de la, à Monio Guilin, Mobali Kitoko, Olobaka bien. Donc, l'homme de mes rêves, c'est toi. Mais à kokite ko yana kibomoto boy tamsu yaza koko makasi. Ou bien tamsu za mwana mukie. Moya ya izata uye la ona butu. Na kibomoto za koko. Ou bien aza jeune. Amoni ke tamsu za na ba barrière moko entre yo na ye. Akoya sa nini aya kuzwa na butu yokomi mobile na ye lelo kindoki zaka lisusu na frontière te o muluba akoloka mukongo te o mukongo akoloka mundibu te o mundibu akoloka mungala te. Donc lelo comment nango sans frontière tu peux voir cela aye na butu à tenter. Si tu es fort oko résister yango yoka mutu mususu aloti mutazo yele bolumba yoki ba sentiment moko zo matalikona il sursaute directement à Bandiko Sambela. Mais Bamisuso bazalaka faible, moutou peza koya accoucher na ye. Ozoyoka, asali ba besoin na ye akenaye. C'est parce que l'ingakio. Et ça ba phénomène c'est parce que quelqu'un veut seulement te nuire. Il veut te bloquer. Parce que mon limo otozo benga ya mari de nuit. Dans la femme de nuit, et ça a rappelé un objectif, il y a blocage, il y a beaucoup parce qu'on aura le temps d'en parler dans cette émission, mais quelques signes, parce que nous courons derrière le temps, quelques signes, il y a Babyloko. Bassin nango d'abord, au moins on a bandoto, au bandobolota, qui oso couché, na mobali ou bien oso couché na moisi, na bandoto ko lota au bali, et aux akana basine nandoto no komona ke eza ya bien ti olo tatam so bota hein ou boti pezolo ti pezo boti ba misu pe roza physiquement boye a komona pe tolone basi ezovimba neta zo melisa mwana aloti pe na butu ke abotaki pe na tongo tango la muka zo ka ba douleur wana ya enfantement neti moi ça bo ka ba misu penza alwala ki aloti accoucher na moi si bien na mobali n'était pas basi à zuipezemi o kapé ba makolizo vimba. Tu peux croire que c'est une maladie, ce n'est pas une maladie, et ça état o yozana yango. Donc ba signe na yango yangwana et puis ba signe visible monsieur zalaka ba mariage moko tardive âge poussani et ça ba bitumba. Ba fiançailles prolongées, fiançailles grosois 5 ans. Ba fiançailles ba célibat pour 5 ans, ba fiançailles grosois 6 ans.
Vous comprenez? Mais ils ont capé le baba mariage, ils ont capé le célibat prolongé, mais bah misusu pe na katia mariage, moi c'est dans mon bal ba cause là, dans ba problème avec ma mari de nuit. Prenons l'exemple ba dispute en tout moment entre moi c'est dans mon bal, soit en tout moment. Ba séparation de corps. Mon bal là na salon, moi c'est na chambre. Ba bilo remarque wana. Vous ka tétuité c'est pas ya basi, impolitesse. Ba bilo ko wana nyoso tout. Ko bunda, ba ko soit na ko panza bilo ko na ndako. Ezalaka phénomène wana ya ba mari de nuit ou bien ba sio bazalaka azo matamingi alinga ko kita te liboso ya mobile là ou bien ba mibali oyo alata déjà jeep alata robe donc à comment le roi moi cité un homme gigolo une femme virago tu comprends moi si oyo azana bizale la mobali oyo azana bizale ya moi si ezaba phénomène mari de nuit femme de nuit babiloko wana déjà et puis basini mususu ekausaka makasi omona mutu akomi pembeni ya mariage abandi okauka mbongo ekimi musala ekufi makambo nyonso ekomi très compliqué à un certain moment ya vie na ye bamisusu mpo oyoka babalali bakoti boye baproblème na kati ya libala bafausse couche bazemi kobima bavortement ozomona bastérilité mosusu na kati ya bamabala ezalaka phénomène mari de nuit femme de nuit. Ba phénomène mususu ko ya ba enfant unique moi na botama moko depuis botama ba misusu ba yate miso ezabongo et pousser papa akino komona basi libanda akino kobota na bango tango zo bota na bango ezotia déjà instabilité na couple ezo créer ba problème na kati ya couple ezaba biloko yo batu mingi ba comprendre il y a tellement beaucoup de choses à dire l'état nous est imparti avant la dernière préoccupation mais remède nango ezali parce que na suka bandeko baza habité na problème c'est une émission fonctionnelle oui qui va impacter dans une émission pasteur Nestor bon parce qu'il y a des remèdes d'abord remède nango ezali recevoir Jésus prier pour nous quand même pasteur recevoir Jésus faut quand même docteur babonde la pour nous oui recevoir Jésus si azawana linga mona biso amoni biso le numéro est au bas de l'écran et tu es concerné appelle-nous. Moi je vous dis que moi Nestor j'étais aussi victime de cela. Ah bon? Oui, j'étais victime de cela. Comment expliquer? Oh, mais je vous dis biso ba ministère amène ndem de kangoli bisuti l'apôtre Léopold Mutombo onction naye donc j'ai été victime ya ba mari de nuit na ba ya ba femme de nuit ngana na omona moi si mususu azoyela ngana deux sexes. Oh frère Guilain mususu ayela ngana butu boye ayilinga bolumbu na lamuka na tongo na tindela ye moto na façon mo sakanati na yebaki na elongi na ye mais kasi moto wana baozwa pe konde kwa zolanda biso pas habiter na problème adresse mo na oyebisa bango c'est ça tu me suis bien aimé ozolanda ngai ministère amen donc on a na osala une église na biso ya assemblée en Ngaliema donc tu peux venir nous sommes sur l'avenue Makutu hein Makutu numéro 12 bis Binza village donc so routine ipen ozuka bis à DGC le babo kitsanga na clinique Rita tant ozo kitano tunika ministère amen ba relaxayo so uti bakota pompage uti bakota kintsuko ozuka ka bis ya ozo kende ba delvo ipen okomi kaka yo babo kitsangai na clinique Rita tant o kiti wana avenue en France c'est l'avenue où se trouve l'église donc nous vous invitons de venir très nombreux nous sommes là moi c'est le pasteur Nestor Kabouya donc nous vous invitons yaka nga na yebisa bilonga na zan expérience na yango na nyokwama na yango sigo comment moto esengo merci beaucoup pasteur Nestor une dernière préoccupation avant la personne maloba suka parce que ndeko msuka a besoin libondeli ata na suka wana et eza émission fonctionnelle quand même pasteur et ko impacter bandeko bazolanda biso mais on suit aujourd'hui la télé il y a beaucoup de discours à la télé oui il y a des ceux-là qui disent un chrétien ne peut pas être envoûté. Est-ce qu'on peut maîtriser le Saint-Esprit? C'est la dernière pour aujourd'hui. Quoi? Maîtriser le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'un individu, un être humain, même si Zamba Bengio Apakoliyo, maîtriser le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui ouvre beaucoup de pasteurs. C'est-à-dire que onction ya ba pasteur nyo surtout yo yebiango
Parce que, regarde, la Bible dit dans Luc 4,18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc le Saint-Esprit vient et puis il oint. Et tous les vrais pasteurs, les Éphésiens 4,11 du monde ont été oints par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui maîtrise le Saint-Esprit, il maîtrise toutes les onctions et il est pasteur. Donc, c'est très compliqué parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ. Personne ne peut maîtriser Jésus. Surtout un être humain, un péché. Ça ne peut jamais se faire. La portion même, il y a onction, ou quitter la kabiso, son zambabi a mati sa dimension, parce que koyanase. Son zambabi a mimoni sapana Moïse Koutou. Dieu a dit pour lui, na solo lagana eboyi, de bouche à bouche. Abi, soki bokozana ba prophète, na ba sali na mboka na bino na lobela kabango na ba ndoto na ba enigme. Mais Moïse na lobela ke boy. Mais le jour où Moïse a demandé de voir Dieu, le Seigneur a dit personne ne peut me voir et vivre. Tu comprends? A vu un rocher, il a fait un cré, il a mis Moïse là, mais Moïse a tiré au monde ensemble na sima. Alors maîtriser toute cette gloire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut demander à ces pasteurs là, peut-être lui-même à maîtriser le Saint-Esprit. Bon, je veux le chercher d'ici là. Alors, pasteur Nestor, nous sommes arrivés à la fin de notre émission onctionnelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et les programmes, les activités d'Amen Galiema. Vous avez la parole de la caméra. Comme nous l'avions dit, donc nous prions chaque mardi, mercredi, jeudi, de 16h30 à 19h30, et puis les dimanches de 8h30 à 12h30. Nous vous invitons de venir très nombreux. Nous sommes sur l'avenue Makutu numéro 12 bis, commune de Ngalema, quartier Binza village, non loin de Gramalik, vers la route de Matadi. Et nous sommes sur l'avenue qui est en face de la clinique Rita. Je rappelle, pour la bande peut-être baouti, kolanda bisoka siko, soko uti kota ipen, ozo kende DGC, yebisa chauffeur qui tient la clinique Rita. Soko uti na pompage, kinsuka, Ozoya, Kota Delvaux, Yebisa, chauffeur qui sont à la clinique Rita. Là, tu te renseignes seulement. Au moment où tu pardonnes l'Abisso, tu te diriges directement à l'église. En tout cas, tu ne seras pas déçu. Le Dieu d'Amen te sera tellement favorable. Merci beaucoup, pasteur Nestor. Oui. Alors, c'est la fin pour aujourd'hui, mais un grand merci à l'équipe technique. Merci à Leader, LG Papinene, quoi. Merci. Et c'était votre émission onctionnelle, c'est que l'onction du Père a engendré. C'est le fils qui est le pasteur Nestor Kabouya Mutombo, qui est responsable du ministère Amen, extension Ngalema Binza Village. Donc c'est la fin pour aujourd'hui. Merci, restez branchés, ne zappez pas. Et nous allons vous retrouver dans un prochain numéro. Mais c'est une émission onctionnelle. Et place au pasteur Nestor. Juste un mot. Midi mon abisebi kesika tozwami. Pasteur, vous avez la parole. Je bénis tous les bien-aimés qui nous ont suivis et qui ont été intéressés à cette émission. Tu as un problème, tu as la maladie, tu as les problèmes spirituels. Que l'onction du Saint-Esprit t'impacte là où tu es et pour résoudre tous tes problèmes. Je prie pour les femmes stériles. Je prie pour les chômeurs. Je prie pour ceux qui ont des projets de voyage mais bloqués. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de finances. Que Dieu fasse quelque chose pour vous. Que le surnaturel se manifeste dans vos vies. Et que la main de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon Père, qu'il puisse vous donner ce que vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit Amen. Amen. Ciao, bye, à la prochaine. Que Dieu te bénisse.